Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première tentative vélo plus kayak. Le vélo, vous le connaissez, Imiway Big Dog. Le kayak aussi, l'Outback de chez Hobby Propulsion Sailing. Donc je vais vous montrer vite fait l'installation. Mais avant tout ça, si jamais ça fonctionne bien, je dois remercier fortement Mimi pour toute l'installation qu'il m'a fait pour que je puisse atteler mon kayak à mon vélo. Donc un grand merci à toi Mimi, du fond du cœur. C'est un ancien ingénieur, retraité, mais un ingénieur très ingénieux. Donc je vais vous montrer ça rapidement, le système qu'il m'a fait. Et puis un grand merci à Propulsion Sailing pour leur réactivité, de m'avoir changé mon chariot. Et je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc Mimi, il m'a fixé une grande plaque, il a protégé le cadre du vélo avec du caoutchouc. Il a mis 4 écrous qui vont aussi de l'autre côté. Il a également soudé en mettant une autre vis aussi de l'autre côté pour renforcer l'arceau qui va supporter mon kayak. Il m'a mis une chaîne de sécurité qu'il a soudée aussi. Si jamais ça lâche, il faudrait que les deux lâchent pour que je fasse tomber le kayak. La chaîne, la distance par rapport au sol est calculée au cas où si ça lâche, que le kayak ne touche pas le sol. Donc vraiment très bien pensé. La chaîne, lorsque j'ai pas le kayak avec ce petit mousqueton, j'accroche ça ici et elle se travaille pas partout. Là c'est une caisse que j'ai acheté très peu cher à Super U, 2 tendeurs fixés par le bas. Mimi m'a fixé un porte-canne à ma caisse et voilà, ça fait le combo prêt à aller pêcher. C'est la première tentative, donc on verra si ça fonctionne. Et un grand merci à Propulsion Sailing à la Richardet. Un magnifique showroom, mais vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit sur la chaîne. Un super magasin avec une équipe très complète, très complémentaire, que ce soit au niveau de la pêche, au niveau de la navigation, etc. Ils sont 3 et ils se complètent parfaitement bien. Donc si vous avez la moindre question pour les kayaks, n'hésitez pas. De toute façon, le lien il est toujours dans la description de Propulsion Sailing. Ils ont été réactifs, ils m'ont changé le chariot. J'avais un chariot avec des grosses roues sable. Le problème pour la route, c'est pas adapté. Donc là, j'ai mis des roues pleines. Donc elles sont pas gonflables. Donc c'est une matière increvable. Le seul petit peut-être problème, c'est que Mimi m'a dit, vu qu'il n'y a pas de roulement, et Propulsion Sailing me l'a dit aussi, ça risque de chauffer. Donc j'ai mis de la graisse, comme vous pouvez le voir, pour éviter les frictions et que ça chauffe. Donc ça va être la première tentative. J'ai fait des tests autour de la maison, mais pas très loin. Donc là, je vais devoir prendre des chemins un peu plus longs pour aller sur le spot parce qu'il y a une descente énorme et surtout très fréquentée. Donc si mon kayak lâche, etc., et que ça fonce sur une voiture, enfin voilà. Toujours penser aux potentiels conséquents. Donc je vais m'éloigner un peu des routes très connues pour aller sur mon spot. Et si jamais ça ne le fait pas, Mimi me bricolera quelque chose pour pouvoir me mettre des roues avec un roulement qu'il va me fabriquer tout seul. C'est un sacré Mimi et un grand merci à toi mon Mimi, vraiment. Et donc voilà, le kayak maintenant il est prêt à la pêche. Comme ça j'ai pas à démonter, à remonter, à démonter, à remonter. Tout est prêt, j'arrive au bord de l'eau, je me gare, j'attache le vélo et je file en mer. L'hortensia de la Bretagne. Allez c'est parti les amis, on se retrouve à bon port. Bon voilà sur l'eau les amis. Bah, écoutez ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Même si dans les côtes le kayak est trop lourd pour qu'il soit tiré par le vélo. Donc avec l'assistante, vous savez la poignée. Donc, je marche à côté et je fais l'assistance et comme ça bah, j'ai pas à tirer non plus. Donc à peaufiner tout ça, à voir. C'est vrai que pour partir de chez moi finalement, dans les deux sens, je suis un peu en haut de la falaise. Donc si je veux partir
à l'ouest, il faut que je descende et que je remonte. Si je veux partir à l'est, il faut que je descende et que je remonte. Donc, les deux côtés, j'ai des falaises, des descentes et des remontées. Donc, affaire à suivre. On verra comment ça se goupillera. En tout cas, c'est reparti pour une petite session kayak. Là, je vais vraiment pas pêcher très longtemps. C'était pour tester tout ça aussi. Et je vais essayer d'aller à un endroit que j'ai envie de pêcher au début du descendant. Là, je vais arriver sur zone à la pleine mer, ouais, quasiment. Ouais, tant que je pense que j'ai bon 35 minutes de pédalage. Et on se retrouve sur zone. Pour le moment, je vais manger un petit sandwich que ma femme m'a préparé. Boire un petit peu d'eau. Tranquille, quoi. Bon, bah allez, à tout à l'heure, les amis. Allez, en y allant tranquillement. Ce que j'avais dit, 35-40 minutes de pédalage. J'ai pas fait un seul lancer jusqu'à présent. C'est pour vous montrer la pointe que j'ai envie de pêcher. Vous voyez déjà le courant qu'a pris là, il est 11h16, le bas était à 11h01. Donc là, le courant commence déjà à prendre. Je vais essayer de me positionner le nez du kayak face au courant et essayer de pêcher. Moi, je vais reculer, mon leurre va avancer naturellement. Par contre, le fond est très encombré à cet endroit-là. Donc je vais devoir être très vigilant. Peut-être que je parlerai pas tout le temps pour éviter de perdre un maximum de leurre et essayer de ramener tranquillement mon leurre avec le courant. Donc on verra si ça paye ou si ça paye pas. En tout cas, on voit déjà que ça a bien pris, ça commence à bien prendre. C'est un courant qui est pas dangereux parce qu'il me ramène quoi qu'il arrive vers mon point de départ. Donc voilà pourquoi je me suis dit qu'en kayak celui-ci, même avec un gros coef, il faudrait que je me le fasse. Là vous voyez bien la hauteur d'eau, là il n'y a plus de bande noire, on est vraiment sur un coef à une hauteur d'eau qui commence à être correcte, quoi. Donc un beau coefficient de marée. Allez, il n'y a plus qu'à se préparer tranquillement. Ah, là je passe sur une boule de nourriture mais qui est vachement haute là par contre. Ça commence à être intéressant. J'ai 23 mètres et la nourriture se trouve, ça commence à 50 cm de profondeur, 1 mètre. Comme je la vois pas. Et ça finit à 7,50 m. Donc il y a un gros paquet là de nourriture en dessous de moi. Je vois pas de prédateur. Ah, un gros paquet de nourriture, mais vraiment. Ah, là le banc il fait plusieurs mètres. Ouais, facile. Allez, je vais commencer, même si j'ai l'impression qu'ils sont au fond. Et de toute façon, vu qu'il y a de la nourriture entre deux eaux, ce serait étonnant qu'ils montent sur mon leurre de surface. Mais j'ai quand même envie de commencer en surface. Je suis dans 16 mètres. Sachez que pour eux, c'est pas un problème. 16 mètres pour eux, c'est rien du tout. S'ils ont vraiment l'intention de monter, ils monteront. Et puis ils monteront pas pour rien. Donc je vais faire quelques lancers comme ça. J'ai mis un Pacheco de 125 Ghost lançant. Très cohérent par rapport à la clarté de l'eau et allez, j'ai fait 2-3 dérives là, ils sont pas là. Peut-être que je reviendrai après. Le courant il va forcer de toute façon encore plus. Et là, je vais aller voir vite fait derrière l'îlot que vous voyez devant moi là. Je vais essayer de gratter, il y a un petit banc de sable. Et vu qu'il y a de la hauteur d'eau sur le banc de sable, vu qu'on est au plein, les barres ils sont peut-être montés pour chasser les lançons. On verra. C'est bien, hein, on se déplace sans bruit, sans moteur, c'est du sport. C'est vraiment extraordinaire. Un décor. Regardez ça. Difficile de faire mieux. Difficile de faire mieux. La lande là, qui épouse la falaise. Un magnifique phare. Cette pointe là, ce cap là, oh, c'est trop beau. On rentre beaucoup de monde sur l'eau, je suis étonné, vraiment très étonné. Vraiment très étonné.
poisson. Je sais pas ce que c'est encore, mais... Ah, les coups de tête serrés comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit un petit mérou breton. Un petit mérou breton. Mais vraiment un petit. Ouais. Minuscule. Dans 15 mètres d'eau. Là. Le combat était beau. Oh là là. En 2 mètres. Et puis ensuite quand même. Oh, je te remets ma belle. Je te remets, regarde. Ah, je sais pas ce que c'est. Ça m'a fait un... Ah, c'est un bar ça. Ça c'est un bar. Je pense. Je pense. Ok. Bah. Certains me diront, mais t'as une épuisette, pourquoi tu la prends pas? J'y sais pas. Hop là. Je vais mettre l'épuisette un peu en vivier vite fait. Un tout petit peu. Il est temps de remettre le monstro à l'eau. Je vais vous montrer le monstro. Un poisson de, je sais pas, un petit 40 on va dire. Allez, c'est parti. Il va retrouver... Pfiou, magnifique. Elle est repartie tranquillement. Est-ce que je le vois de ce côté-là? Non plus, non, ni par là. Fish on. Encore un mérou breton ou pas? Je sais pas. C'est dur à dire des fois. Pourtant des fois je sais direct. Mais là ouais, vu comment ça... je sais pas. Ah si c'est sûr. Ouais. Une dorade. Oh non, ça rien. En tout cas, je prends mon plaisir. Ouais, je sais pas. Oh, mini barounette. Merci de me rendre visite, mini barounette. Je me mouille la main. Hein, mon mina. Spartiate. Je me suis mouillé la main. Regarde. Mini barcet. Oh la vache. Tout le temps ils me font ça en kayak quasiment. Ils sont pas contents d'être pêchés par les kayakistes. Hein. On fait pas de bruit. Ouais, le vent qui était prévu par contre cette fois. Un vent qui allait se lever. Il commence à bien s'installer.
Mais j'avais anticipé mon coup, de toute façon, en venant pêcher dans cette zone. Je savais que le vent qui allait se lever, j'allais pas lutter contre lui en rentrant, mais plutôt qu'il allait m'aider. Donc c'est vrai que ça fait plein de paramètres à prendre en compte pour sortir en kayak et en même temps réussir sa pêche. Parce que si on fait qu'attention aux éléments, etc. et on pense plus finalement à la pêche, bon, on veut passer à côté de notre pêche. Donc faut jongler avec tout ça, mais c'est carrément jouable et puis c'est un vrai plaisir. Après, moi j'ai une zone déchiquetée et puis après très peu de têtes de roche en fait au large. Donc je suis vite en plein vent. Il y a des zones où c'est même préférable en kayak où il y a plein d'îlots partout. Je vous conseille vraiment ces zones-là en kayak parce qu'au moins il y a le vent qui est cassé, la houle qui est cassée. Il y a plein de petits courants à droite, à gauche, etc. Donc c'est des zones différentes. Et il y a moins besoin de jongler avec les éléments comme moi je dois le faire dans ma zone en tout cas. Chasse, il y a une chasse sous la mouette. Sous la mouette il y a une chasse. Est-ce que je vais viser dedans? Je suis juste derrière, je suis parfait. Je suis parfait. Je laisse descendre un peu, je ferme le pick-up, ça y est. Normalement je suis sous le banc de nourriture. Allez. Là, je suis trop bien placé là, c'est pas possible, ça tape pas. Poisson. Action. Réaction. Super. Et là c'est du bar. Oh super. C'est la mouette, hein, je la voyais voler bizarrement et j'ai regardé en dessous, bien comme il faut la mer. Oh non. Oh non, j'ai dû choper le plus petit du lot. Pas possible. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh mais là j'ai vraiment chopé. Je vais faire un petit vivier parce que s'il y a une chasse, il doit y avoir des poissons dans le barrage. Petit vivier. Allez, vite fait. Pas longtemps. Hein. Histoire de... Histoire de circuler aussi un peu. Un poisson, juste sous le kayak. Wow. Mérou breton. 3 barres et 2 mérous bretons. Voilà, aussitôt pêché, aussitôt relâché. C'est bizarre, j'étais pas au fond. Hein. Est-ce qu'il y a les montées aussi, c'est dans le poisson fourrage, elle? Je serais pas surpris, ouais. Ouais, je suis dans une grotte. Quand je vous dis que la pêche en kayak, ça... Pour moi, c'est même pas de la pêche. Enfin, je sais pas, c'est à mi-chemin entre la rando sur l'eau, la course à pied et la pêche. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je venais ici en bateau de temps en temps quand j'étais petit, avec un ami de mon grand-père. Il nous emmenait. Ouais. Putain, temps. Petite marche arrière. Petite marche avant. On serait bien là, pique-niquer là, regardez. Fenêtre sur l'océan. Un oiseau si léger sur la pierre du Nil émergé. Oh, le plaisir, c'est un truc de fou. Plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans l'espace commentaire.
Et en plus le but c'était vraiment de... Je voulais pêcher à la base 2 heures maximum. J'étais sur l'eau à 10h30. Je me suis dit jusqu'à midi et demi et puis je rentre, juste histoire de voir le vélo avec le kayak, tout ça. Parce que ce soir je retourne à la pêche. J'y étais ce matin. Là je suis en kayak. Et j'ai entendu ce soir. Je vais emmener mon grand, il a envie d'aller à la pêche vu que c'est vacances. Je vais l'emmener pêcher. Pescar. Pescador. Ouais, des oiseaux. Là, des oiseaux. Là, des oiseaux. Des oisillons. Et je sais pas si ça vaut le... Je sais pas, je vais voir. Je trouve que je vais passer la pointe là et... Je vais voir ce que je fais. En tout cas, c'est trop bien. Je suis heureux. Voilà, retour au port. Donc ouais, il y a un bon... j'ai mis 40 minutes pour y aller et là au retour j'ai fait un peu plus vite. Mais faire ça, plus toutes les dérives, etc. Là, reprendre un vélo normal, derrière, avec un kayak aussi lourd derrière, c'est mort. Ça n'existe pas. Avec les côtes, etc. Ne serait-ce que partir du parking, j'ai déjà une belle côte. Donc vélo électrique, il va bien m'aider là. J'espère que l'attelage va encore tenir et on verra. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Ce qui est bien, c'est que j'ai juste enlevé la canne, la mettre sur le porte-canne du vélo. Je laisse tout tel quel, j'attelle et je pars. À la maison, je rince tout tel quel et je range. Avant, il fallait que j'arrive. Enfin, après, je prendrai quand même la voiture des fois, mais avant, il fallait que j'arrive, que j'enlève tout, que je mette tout dans la voiture, que je mette le kayak sur le toit, que je le sangle, que j'arrive à la maison, que je descende le kayak, que je remette tout sur le kayak, que je rince et que je range. Donc il y a quand même un peu plus de choses à faire. Et surtout en plus on pollue. Bon, certaines variantes d'électricité on pollue aussi. Mais bon. Ah, j'ai passé un bon moment. Hein. J'ai pêché, j'ai tenté un peu au pachinko dans leur surface. C'est vrai, je sais pas, j'ai fait tous les poissons vieillis et barres avec le Super X Layer Ayou. Avec une bakuri. En 14 grammes, même dans plus profond, je suis resté en 14 grammes. J'ai laissé descendre plus longtemps et j'ai laissé planer plus longtemps. C'est comme ça que j'ai fait vieille et barre. Il est 14h30, je suis sur l'eau depuis 10h30. Ça fait 4 heures. 2 heures de plus que ce que je voulais faire. Ah, quand on y est, on a envie d'y rester. Allez, bah, je vous dis à bientôt les amis. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et à très vite.